Toi qui es choisi, écoute vraiment ce que je te dis. Ce n'est pas un hasard si tu es là devant cette vidéo. Ce n'est pas une simple publication parmi d'autres. C'est une intervention du ciel, voulue, parfaitement placée dans ton temps, rien d'accidentel. Tu n'es pas arrivé ici par erreur. Celui qui voit absolument tout a attiré jusqu'à cet instant précis, et il a une intention claire. Il attend quelque chose de toi, quelque chose que personne d'autre ne peut lui offrir à ta place. Tu as tenu bon dans la foi, même quand tout semblait muet. Tu as murmuré des prières dans le secret de ton cœur. Tu as jeûné. Tu as continué à croire malgré le silence prolongé. Et pendant tout ce temps, dans l'invisible, des choses se mettaient en mouvement. La Bible le dit si bien, avant qu'il n'appelle, je répondrai. Pendant qu'il parle encore, je les entendrai. Ésaïe 65, 24. Le ciel n'a jamais été inactif. Les anges n'ont pas chômé. Ce qui t'a été promis est en train d'être préparé avec une fidélité parfaite, selon le rythme de Dieu. Mais à cet instant précis, il manque une dernière pièce, et cette pièce ne peut venir que de toi. Ce n'est vraiment pas le moment de reculer ou de douter. C'est maintenant que ton obéissance se transforme en parfaite harmonie avec son plan. Souviens-toi, si vous consentez et si vous obéissez, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Ésaïe 1h19. Peut-être que tu ressens déjà cette vérité peser sur toi avant même de la saisir complètement. Ce cœur qui bat plus vite, cette sensation d'urgence intérieure. C'est ton esprit qui répond avant que ton intelligence n'ait tout compris. Aujourd'hui, je ne veux pas t'effrayer, mais t'aider à te recentrer avec force. Tu as parcouru trop de chemin pour ignorer ce qui t'est demandé maintenant. Ce qui t'attend n'est pas simplement une bénédiction de plus. C'est une libération, l'ouverture d'un nouveau chapitre, un rendez-vous divin qui patiente depuis longtemps pour ton oui. Alors, debout sur ce seuil, ne laisse pas passer cet instant. Si cette parole résonne en toi, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Pas par habitude, mais comme une affirmation puissante, tu es prêt, tu entends l'appel, tu décides d'entrer dans ce qui est déjà écrit pour ton existence. Reste jusqu'à la fin, parce qu'on va terminer par une prière qui va sceller ce moment dans la foi. Quand plusieurs choisis se lèvent ensemble dans la confiance, il se passe quelque chose de fort. Que ceci marque le début d'un mouvement sain. Tu l'as peut-être déjà perçu dans de petits changements discrets, dans ces pensées qui reviennent sans cesse et refusent de partir. Dans ces rêves qui parlent plus fort que la logique, ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des signaux doux, constants, envoyés du ciel. Pendant longtemps, tu as porté des questions sans réponse nette. Tu as ressenti le poids de l'attente, la douleur de « presque », la frustration discrète face à des promesses qui tardaient. Pourtant, une partie de toi n'a jamais cessé d'écouter, d'espérer, de patienter. Aujourd'hui, ce qui sommeillait doucement commence à s'éveiller avec intensité. L'appel qui murmurait devient clair et net. Pas pour t'angoisser, pas pour te faire peur, mais pour te réveiller pleinement. Le moment est venu d'un acte volontaire, pas spectaculaire, pas bruyant, mais authentique jusqu'au fond de l'âme. Personne ne peut définir cet acte à ta place. Il naît dans les recoins cachés de ton cœur, là où personne ne regarde, là où il n'y a aucun public. Juste toi et celui qui t'a façonné. Juste toi et cette décision qui va ouvrir la porte du prochain chapitre de ta vie. Il ne s'agit pas de courir après la perfection ni de démontrer quoi que ce soit. Il s'agit d'aligner ton cœur entièrement avec ce qui t'attend de l'autre côté de l'obéissance, ou pas celle qui naît de la crainte, mais celle qui jaillit de la confiance absolue. Celle qui déclare, même si je ne vois pas tout le tableau, je connais celui qui le voit parfaitement. Rappelle-toi Pierre dans l'Évangile, il sort du bateau alors que la tempête fait rage, que les vagues sont folles et que la raison crie « Reste là ». Mais la voix dit simplement « Viens ». Et avec ce seul mot, il marche pas parce que la mer s'était calmée, mais parce que l'invitation était vraie. Toi aussi, tu te tiens maintenant au bord de tes propres eaux agitées. Tu as ressenti la tension de rester dans la zone confortable. Tu as repassé en boucle les arguments pour attendre encore. Mais au fond de toi, tu sais déjà, le temps est venu d'avancer. Pas en te précipitant, pas pour faire un show, mais pour répondre avec sincérité. Cet acte ne ressemblera pas exactement au mien ou à celui d'un autre. Pour certains, ce sera pardonner vraiment. Pour d'autres, lâcher prise complètement. Pour d'autres encore, dire enfin « oui » à ce qui est demandé depuis si longtemps. Mais pour chacun, c'est un choix qui fait basculer entre stagnation et métamorphose profonde. Et oui, la peur peut encore rôder. Même Jésus à Gethsémanée a ressenti l'immense poids de ce qu'il attendait. « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Luc 22h42. Cette reddition silencieuse a tout changé. Aujourd'hui, pendant que tout le ciel regarde non pas pour te juger, mais avec espérance, tu es invité à faire pareil. Déposer ce qui te bloque, relâcher la crainte de l'échec, accueillir le mystère de ce que Dieu déclenchera dès que tu diras oui. Ce n'est pas une fin.
C'est l'entrée vers un commencement plus vaste. Tu ne te sens peut-être pas prêt, mais la vraie préparation se révèle souvent dans l'action elle-même, pas avant. Ce qui t'attend n'est pas un simple changement, c'est une transformation. Pas juste plus de clarté, c'est une communion vivante. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de marcher au pas avec celui qui connaît le chemin. Tout ce que tu as traversé avant, blessures, regrets, occasions manquées ou rien de tout cela ne t'élimine. Au contraire, tout cela t'a formé. Chaque larme, chaque combat intérieur, chaque prière dans le silence a sculpté le courage que tu portes aujourd'hui. Un courage qui n'a pas besoin de tout comprendre, juste de faire confiance pour le pas suivant. Et maintenant commence la dernière étape de préparation. Pas avec du bruit ou des effets spectaculaires, mais par un retour fidèle à ce qui est sacré dans le quotidien. L'appel que tu ressens ne te demande pas une révolution immédiate et flashy. Il te demande une réponse stable, entière, qui se manifeste moins dans tes paroles que dans ta façon de vivre chaque jour. Regarde Ruth, ce n'est pas par de grandes déclarations qu'elle s'est alignée sur son destin. C'est par sa loyauté tranquille, ses choix de chaque matin, sa décision de continuer quand tout l'incitait à rebrousser chemin. Son destin s'est présenté sous la forme d'un service ordinaire dans un pays étranger, et c'est dans ces gestes simples que la rédemption est née. Pour toi aussi, la préparation finale démarre par un acte simple mais sain, le silence intentionnel. Ce n'est ni te retirer du monde ni te cacher. C'est te retenir. C'est décider de ne pas verbaliser chaque révélation, de ne pas justifier chaque vision, de ne pas chercher l'approbation de ceux qui ne peuvent pas comprendre ton parcours. Chaque fois que tu défends ce qui devait rester entre toi et Dieu, tu dilues la clarté spirituelle. Souviens-toi, même après avoir guéri l'aveugle, Jésus lui a dit de ne pas retourner au village, Marc 8h26. Certains instants sont trop sacrés pour être exposés prématurément. Protège ce qui est en train de naître. De ce silence va naître la discipline quotidienne. La structure n'est pas l'ennemi de la foi, elle est le sol où la foi s'enracine. Commence tes journées non par la réaction au monde, mais par la révérence envers celui qui t'a créé. Avant que le monde réclame ton énergie, offre-la d'abord à Dieu. Ça ne demande pas des heures. 10 minutes de prière calme, de méditation ou de simple présence suffisent pour ancrer ton esprit et réaligner ta vision. Pense à Daniel qui priait 3 fois par jour, pas pour être vu, mais pour rester connecté, Daniel 6h10. Même menacé, il a gardé ce rythme, et sa clarté n'a jamais vacillé. Tout au long de ta journée, observe tes petits choix, ils ne sont pas anodins. Ils construisent ta vie. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les émotions que tu nourris, tout cela soit affine ta sensibilité, soit l'émousse. Demande-toi honnêtement, est-ce que ça nourrit mon appel ou m'en éloigne? Un autre acte sacré, terminer ce qui est commencé. Beaucoup de blocages ne viennent pas d'une attaque spirituelle, mais de responsabilités inachevées. Qu'est-ce qui traîne encore dans ta vie? Une discussion à avoir, une tâche laissée en suspens, une promesse oubliée? Dieu attend souvent que nous honorions les dernières instructions avant d'en donner de nouvelles. Dans 2 Rois 4, la veuve n'a reçu le miracle qu'après avoir obéi en ramassant tous les vases possibles, pas juste quelques-uns. L'obéissance dans le concret a libéré l'abondance spirituelle. Ensuite vient le courage dans la zone que tu évites, tu sais exactement de quoi je parle. Tu as senti la poussée. Tu as entendu le murmure. Que ce soit poser une limite, dire une vérité difficile ou quitter quelque chose qui ne correspond plus à qui tu deviens, n'attends pas que ce soit confortable. Le courage ici n'est pas de briller en public, c'est d'être honnête quand personne ne regarde sauf le ciel. N'oublie pas non plus le soin de ton corps. Ton corps n'est pas accessoire à ton appel. La fatigue brouille le discernement. La négligence affaiblit la détermination. Tu es un vase, et les vases demandent entretien. Bois de l'eau. Repose-toi. Bouge. Respire pleinement. Ce ne sont pas des détails secondaires, c'est un entretien sacré. Quand Élie était épuisé, Dieu ne lui a pas donné un sermon, il lui a donné à manger, à boire et du repos, 1 Roi 19h5 émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ce n'est qu'ensuite qu'il était prêt pour la suite. Autre pratique essentielle, la présence focalisée. Dans un monde accro à la dispersion, choisir d'être pleinement là est un acte spirituel. Quand tu es vraiment présent, ton énergie redevient entière. Le multitâche semble productif, mais il fragmente ton attention. Une seule tâche accomplie dans le calme porte plus de poids spirituel que 10 choses laissées à moitié. Et par-dessus tout, que la constance soit ton offrande. Pas des pics émotionnels, pas une inspiration permanente, juste une confiance stable, une obéissance tranquille, être là les jours ordinaires, tenir parole quand c'est monotone. La fidélité dans le banal te prépare pour l'extraordinaire. Comme le dit Galates 6h9, ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Ce prochain pas ne viendra pas avec des projecteurs ni des trompettes. Au début, il paraîtra lent, humble, répétitif, presque invisible. Mais ne le sous-estime jamais.
Ces gestes quotidiens d'alignement sont sacrés. Et quand viendra le moment de clarté divine, ça ne te surprendra pas, ça te semblera familier, comme si ton esprit l'avait déjà vécu. Tu avanceras alors sans angoisse, avec une assurance paisible, parce que tu auras choisi de vivre aligné. Quelque chose de plus grand t'appelle maintenant. Ce n'est pas une question de signes spectaculaires dans le ciel. L'invitation n'est pas de faire impression, mais de répondre à ce qui remue en profondeur sous la surface de ton existence. Le divin ne cherche pas du bruit, il cherche ta présence, ton obéissance, ton accord intérieur. Depuis longtemps, la main du Seigneur te guide, souvent sans parole, à travers les portes fermées, les prières qui semblaient suspendues, les saisons où tu as continué à te présenter non parce que tu te sentais fort, mais parce que tu as refusé d'abandonner l'espérance. Rien n'a été perdu. Absolument rien. Ce sentiment d'appel n'est pas juste une belle image poétique. C'est une conviction profonde qui accompagne souvent les périodes d'invitation céleste. C'est l'écho d'une réalité ancienne et vivante qui s'éveille dans ton âme. Ce tremblement dans ta poitrine, ce moment où le temps semble s'arrêter, ce ne sont pas des signes d'anxiété, mais d'harmonie avec le divin. Le courant du timing de Dieu se rapproche. Et ça ne sera pas insignifiant. Ça peut venir avec une émotion puissante, une conscience accrue, un remuement du cœur alors que le Saint-Esprit apporte conviction et lumière. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1:7. Ce tremblement n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tout ton être entre en résonance spirituelle. Dans ces instants, on se sent souvent submergé. Gideon l'a été quand on lui a demandé de mener une armée qu'il n'avait pas réclamée. Esther aussi, quand le sort de tout un peuple reposait sur son courage. Ils n'étaient pas sans peur, mais ils étaient fidèles. Et c'est cette fidélité, même tremblante, qui a ouvert la voie à l'action de Dieu. Quelque chose d'identique se produit en toi. Une puissance a dormi longtemps en toi. Des dons que tu n'as pas encore pleinement découverts ou compris. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des sensibilités spirituelles forgées par la foi, le discernement, la sagesse, la compassion et l'écoute attentive de la direction de Dieu à travers l'écriture et la prière. Ces choses n'ont pas été placées en toi au hasard. Elles ont été semées avec intention. Et la saison de leur réveil est arrivée. L'étape finale que tu approches n'est pas faite pour des démonstrations grandioses. Elle est faite pour un alignement sacré. Quand tu agis depuis cet endroit, le changement est évident. Tu as l'impression qu'un voile se lève. Les gens autour de toi le perçoivent peut-être sans pouvoir le nommer. Ta présence commence à porter une nouvelle densité aux pas plus lourde, mais plus ancrée, plus assurée. Ce qui te troublait devient clair. Ce qui semblait loin s'approche. Les portes fermées s'ouvrent, non par force, mais par harmonie. Et oui, ça peut ressembler à un rêve éveillé, comme sortir de l'ombre après des années pour entrer dans la lumière. Le monde te paraîtra plus net, plus doux, plus vivant. Ce n'est pas une illusion, c'est ta perception qui s'éveille à la clarté de ton but spirituel. Comme Paul l'écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12h2. La transformation n'est pas seulement quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on devient. C'est l'instant où tout commence à pivoter. Pourtant, ça n'arrive pas par l'effort acharné, ça arrive par l'abandon. Quand tu t'engages pleinement, pas seulement avec des gestes, mais avec ton intention profonde, tes choix créent des ondes qui vont jusqu'à l'éternité. Tu n'alignes pas seulement ton chemin, tu entres dans un mouvement plus vaste, un flux divin qui emporte d'autres avec lui. L'alignement divin n'est pas passif. Il n'attend pas des émotions parfaites ou des conditions idéales. Il attend ton oui. Et quand ce oui est donné non comme une performance, mais comme un accord ferme et tranquille de ton âme, tout commence à répondre. Ce qui semblait bloqué se met à bouger. Les parties éparpillées de toi retrouvent leur centre. Tu avances non plus en réaction, mais en rythme, avec paix, avec clarté, avec puissance. C'est le mystère et la beauté d'entrer dans ton destin. Non pas que tout change instantanément autour de toi, mais que toi, tu commences à traverser le monde autrement. Allons plus loin maintenant dans cette partie du parcours dont on parle peu, mais que chaque choisi doit traverser. Car avec chaque appel divin vient un poids que l'extérieur ne voit pas toujours. Oui, être choisi est sacré. Oui, ça parle de but, d'harmonie et de grâce. Mais il faut le dire avec douceur et vérité, être choisi n'est pas seulement un cadeau. C'est aussi un fardeau d'amour, une responsabilité, une redéfinition complète de ta manière d'exister ici. Beaucoup cherchent les signes, les confirmations, la porte ouverte, le moment miraculeux qui crie « Tu es mis à part ». Mais ce qui arrive après la confirmation est ce qui forme vraiment l'âme. Être choisi, ce n'est pas seulement être honoré, c'est être considéré digne de confiance pour influencer. Et la confiance, surtout celle du ciel, exige toujours de la maturité. Tes décisions commencent à compter différemment, pas seulement pour toi, mais pour ceux dont la vie croisera la tienne. Quand tu marches dans l'obéissance, d'autres sont élevés. Quand tu tardes, d'autres peuvent être impactés sans que tu le vois.
Pas parce que Dieu retient sa grâce, mais parce que le timing spirituel est relationnel. Le monde ne s'arrête pas pendant qu'on hésite. Les opportunités bougent. Les gens avancent. Et quand tu es appelé à être un pont, ton immobilité peut devenir le détour de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le poids de l'appel peut sembler si lourd. Pas parce qu'il est trop grand, mais parce qu'il compte énormément. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'alignement. Jésus l'a dit, à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Luc 12h48. Cette demande n'est pas une punition, c'est une invitation à vivre non seulement pour ton confort, mais en harmonie avec une histoire bien plus grande. Dans cette histoire, il y aura des moments où le prix de l'obéissance paraît élevé, quand faire le bien devient aussi faire cavalier seul, quand dire oui à la croissance signifie dire non à des relations qui ne peuvent pas suivre, quand le silence parle plus fort que les explications. Ces instants ne sont pas des échecs, ce sont des affinages. Dans l'Écriture, cet affinage commence souvent dans l'ombre. Joseph a été oublié en prison avant de gouverner l'Égypte. David était seul dans les champs avant de rencontrer Goliath. Même Jésus a passé des années dans une obéissance silencieuse avant son ministère public. Les choisis sont souvent mis à part non pour rester isolés, mais pour gagner en clarté, entendre ce que les autres n'entendent pas, voir ce que les autres manquent, avancer quand les autres attendent. Et oui, la clarté ne vient pas toujours d'un coup. Parfois la lumière n'apparaît qu'après le premier pas. Beaucoup restent assis à attendre une certitude totale avant de bouger. Mais souvent, la certitude suit le mouvement. C'est pourquoi cette saison demande plus que de la compréhension. Elle demande la confiance, l'engagement à vivre selon ta conviction même quand aucune assurance ne vient. Tu commences peut-être déjà à remarquer des changements. Les vieilles discussions ne t'accrochent plus comme avant. Tes réactions deviennent plus calmes. Tes paroles se font plus rares. Ta conscience s'approfondit. Ce n'est pas de la distance, c'est du discernement. Un adoucissement de l'ego, un renforcement de l'esprit. Tu ne te retires pas du monde, tu raffines ta vie intérieure pour faire place à ce qui a du poids réel. Avec ce discernement vient une plus grande responsabilité. Tu vas commencer à sentir le poids de tes mots, la force de ton silence. Tu sauras quand un moment demande ta présence et quand il demande de la retenue. Cette sagesse n'est pas là pour te mettre au-dessus des autres, mais pour te protéger et protéger les autres. Une révélation non gérée devient orgueil. Une puissance sans humilité devient destructrice. C'est pourquoi l'appel qui vient te demande non seulement du courage, mais aussi de la révérence. Et il peut y avoir du deuil, un deuil discret, inattendu. Deuil pour la version plus simple de toi-même, celle qui portait moins lourd. Deuil pour des liens qui ne peuvent pas t'accompagner plus loin. Deuil pour un timing que tu pensais juste et que tu dois maintenant lâcher. Ce deuil est sain. Ce n'est pas un recul, c'est une libération. C'est une transition. Et elle est sacrée. Ne confonds pas cette douleur avec une erreur. Ne pense pas que parce que ça fait mal, tu t'es trompé. La transformation crée toujours de la tension. Mais Dieu ne gaspille jamais la souffrance. Il n'attend pas des conditions parfaites. Il agit quand le cœur est disposé, pas quand le chemin est facile. Quand la porte s'ouvre, ce n'est pas parce que tout est prêt autour, c'est parce que toi, tu le es. Non, on ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. On te demande simplement de dire oui, pleinement, librement, sans jouer un rôle, sans reporter. Oui à la croissance. Oui à devenir. Oui à vivre une vie qui reflète la vérité même quand personne ne t'applaudit. Cette préparation cachée, ce travail lent et invisible, c'est ce qui te tiendra debout quand la saison visible arrivera. Quand les portes s'ouvriront, tu ne passeras pas en tremblant, tu marcheras avec une force tranquille, une vision apaisée, une paix indépendante des résultats ou des bravos. C'est ce que signifie tenir bon en tant que choisi, ne pas briller une seconde, mais rester fidèle toute une vie. Ne pas courir après une estrade, mais construire un héritage. Ne pas jouer un rôle de but, mais devenir le but lui-même. Ce moment, cet étirement de l'âme, n'est pas insignifiant. Il n'est pas temporaire. C'est la fondation de tout ce qui t'a été confié. Continuons doucement, avec révérence, car ce qui se dévoile maintenant n'est pas une fin, c'est une révélation profonde. Tu as traversé la préparation, supporté le poids de l'attente, accueilli la discipline du silence, consenti à l'alignement. Mais maintenant, toute cette foi silencieuse devient mouvement. Ici, la transformation ne murmure plus, elle parle par des actes. Le divin ne t'a pas seulement préparé, il t'a positionné. Et en agissant avec pleine conscience et obéissance, tu fais plus que répondre. Tu confirmes ton rôle sacré de co-créateur dans une histoire infiniment plus ancienne et plus vaste que toi. Avancer maintenant, c'est affirmer sans un mot que tu comprends. Cette vie n'a jamais été faite pour être vécue à l'instinct seul. Elle est faite pour être gérée avec intention, avec sagesse et avec confiance en celui qui a dessiné ton plan. Chaque choix à partir d'ici compte non comme un examen de valeur, mais comme une extension de ton appel. Quand tu agis depuis l'alignement plutôt que depuis la peur, ta vie devient un canal pour l'élan divin.
Ce qui semblait être du retard devient préparation. Ce qui ressemblait à de la résistance devient la grâce qui te retenait jusqu'à ce que les fondations soient assez solides pour porter ce qui arrive. Cette tâche, cet acte final de reddition complète et de mouvement, n'est pas la fin de ton histoire, c'est la charnière qui ouvre un nouveau chapitre. Un chapitre pas seulement de bénédiction, mais d'incarnation. Ce n'est pas entrer dans une récompense, c'est entrer en résonance. Quand tu bouges en unité avec le temps de Dieu, ton âme ne force plus pour atteindre ce qui lui est destiné. Elle l'attire naturellement, presque sans effort. Confie ton chemin à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Cette confiance n'est pas inactive, c'est la décision intérieure de croire que la fidélité, même dans l'invisible, construit des ponts vers le miraculeux. Et ce qui suit cette confiance est rarement prévisible, mais toujours chargé de sens. L'abondance commence à se manifester pas seulement en bien matériel, mais en clarté, en sagesse, en rendez-vous sains qui semblent trop bien placés pour être dus au hasard. Des conversations qui transforment ta façon de voir. Des rencontres qui confirment ce que ton esprit sentait déjà. Des portes qui s'ouvrent toutes seules quand tu t'approches. Ce n'est pas de la magie. C'est l'orchestration divine qui répond à ton alignement. Tu ne manifestes pas depuis l'ego, tu attires depuis l'abandon. Et oui, ça restera parfois écrasant. Cette vague d'énergie, cette paix inexplicable, ce calme étrange même au milieu du bouleversement. Tout cela prouve que tu ne forces plus ton chemin dans la vie, tu laisses la grâce te porter là où l'effort n'aurait jamais pu aller. Regarde ceux dans l'Écriture dont la vie a reflété exactement ce moment où l'obéissance a déverrouillé un changement surnaturel. Prends Anna, elle a déversé sa douleur en prière, non pour être vue, mais dans un cri né de la confiance. Elle est sortie du temple sans avoir vu le miracle, et pourtant son visage n'était plus abattu, 1 Samuel 1h18. Voilà ce qui arrive quand l'abandon devient réel. La joie et la paix reviennent avant que la promesse ne soit visible, parce que le cœur a déjà lâché le contrôle. Ou pense à Néhémie qui a reconstruit les murailles de Jérusalem non grâce à des signes grandioses du ciel, mais par une résolution tranquille et un engagement inébranlable. L'opposition est venue. Le doute l'entourait. Mais il a répondu, « Je fais un grand œuvre et je ne puis descendre. » Néhémie 6h3. C'est ce que tu deviens maintenant, quelqu'un qui entre dans une vie où ton attention ne vacille plus à chaque distraction, parce que ta mission est devenue trop précieuse pour être abandonnée. Et si ton corps tremble, si ton cœur s'emballe, si tes émotions montent, laisse-les venir. Ne les combats pas. Ce tremblement n'est pas de l'anxiété, c'est la vibration de ton âme qui s'éveille à son plein potentiel. Comme une graine qui perce enfin la terre après des années de dormance, tu ne fais pas que devenir, tu traverses. Et l'énergie de cette percée touche chaque partie de toi. Tes pensées s'alignent. Ton corps bouge avec plus de sens. Ton esprit prend les devants sur ta peur. Ce moment n'est pas symbolique, il est sain. On ne te demande pas des demi-mesures ou des efforts polis pour grandir. On te demande un consentement total, consentir à entrer pleinement dans la version de toi qui a toujours été là, cachée sous la survie, la crainte et le doute. Consentir à vivre non pour être validé, mais pour la vérité. Consentir à devenir quelqu'un dont les décisions portent le parfum du ciel parce qu'elles ne sont plus réactives, elles sont enracinées. Et oui, ton passé compte ici pas pour te culpabiliser, mais comme le terreau où ce moment pousse. Regarde en arrière non pour te juger, mais pour honorer le chemin qui t'a mené jusqu'ici. Les occasions ratées, les leçons dures, les pertes qui ont failli te faire lâcher, ce n'étaient pas des détours, c'étaient des enseignements. Ils ont creusé en toi l'espace nécessaire pour accueillir ce qui t'aurait écrasé s'il était arrivé trop tôt. Même les années qui paraissent perdues ne l'étaient pas. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais quand tu embrasses cet instant, les pièces commencent à montrer leur sens. Tu reconnaîtras comment la douleur a adouci tes angles, comment l'attente a formé ta patience, comment l'échec t'a appris le discernement. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Pas certaines choses, toutes. Quand tu agis maintenant, tu fais plus que modifier ta propre histoire, tu modifies l'atmosphère. Les ondes de ton engagement vont au-delà de ton temps, touchant des gens que tu ne rencontreras peut-être jamais. C'est la puissance d'une vie alignée sur la volonté divine. L'énergie qui passe par toi ne s'arrête pas à toi, elle se multiplie. Et pourtant cet instant reste profondément personnel. Personne ne peut le vivre à ta place. Personne ne ressentira exactement ce que tu ressens. Mais c'est précisément parce que cette partie était destinée à n'être qu'entre toi et celui qui t'a appelé. Quand tu te lèves dedans non en spectacle, mais en présence, quelque chose d'éternel s'ancre en toi. Le sol sous tes pieds devient plus stable, ta voix plus claire, ton cœur plus libre, et l'identité qui semblait hors de portée devient enfin la peau que tu portes. La transformation n'est pas subtile. À l'extérieur tu peux ressembler à la même personne, mais quelque chose dans ta présence commence à déplacer les atmosphères. Les gens réagissent à la confiance tranquille de ton esprit. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es, tu le portes. Et la vie,
reconnaissance et alignement, commencent à répondre en miroir. Les ressources apparaissent. La compréhension s'affine. Le timing s'ajuste. Là où il y avait des murs, tu trouves des portes. C'est le mystère et la force de vivre pleinement éveillé. Tu deviens le reflet de l'histoire divine que tu es né pour raconter, ou pas seulement en parole, mais en présence, pas seulement en acte, mais en essence. Et tu découvres que tu n'étais jamais censé forcer l'entrée dans ton but, tu étais censé l'incarner. Le choisi ne se lève pas parce qu'il est sans défaut. Il se lève parce qu'il est disposé, disposé à croire, disposé à faire confiance, disposé à agir non avec certitude absolue, mais avec conviction profonde. Ce qui a commencé comme un réveil discret est devenu une immersion totale. Et ce chapitre n'est pas une simple suite, c'est la concrétisation de tout ce que ton parcours préparait. Le raffinage lent, les saisons d'étirement, la douleur de l'attente, le silence de l'abandon, tout menait ici. Maintenant le divin t'invite non seulement à t'éveiller, mais à vivre éveillé ou dans chaque respiration, chaque pas, chaque sensation. Ce moment n'est pas un sommet, c'est un seuil sacré. L'air semble chargé pour une raison, l'atmosphère autour de toi commence à refléter la transformation à l'intérieur. Chaque changement que tu ressens dans ton corps, chaque montée d'énergie, chaque émotion qui traverse n'est pas aléatoire, c'est l'écho d'un réajustement plus profond. Tu ne perçois pas simplement quelque chose de spirituel, tu deviens quelqu'un de spirituel. Et comprends bien, l'éveil n'est pas une ligne d'arrivée à conquérir. C'est un rythme, un déploiement continu, un retour quotidien à la vérité que ton existence est à la fois profondément humaine et incontestablement divine. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17h28. C'est l'invitation à ne pas seulement connaître le divin, mais à bouger en harmonie avec lui, comme quelqu'un qui le porte dans chaque souffle. Tu as répondu à l'appel, que ce soit avec une conviction audacieuse ou un tremblement discret. Tu es là. Et à cause de cela, le monde autour de toi est déjà en train de bouger. L'univers t'a préparé depuis longtemps, superposant du sens à ta vie. Les moments qui paraissaient décousus se révèlent maintenant comme des étapes précises dans un dessin plus grand. Tu n'as pas raté ton heure, tu y es. Ce soir, le basculement s'intensifie pas seulement dans ton âme, mais dans ton corps. Ton corps n'est pas secondaire dans cette métamorphose, il est central. Ta peau, tes os, ton souffle, ils ne sont pas des obstacles au divin, ils sont ses instruments. Chaque sensation que tu ressens maintenant est un signe que le spirituel habite pleinement le physique. Et il n'y a rien à craindre, il y a à honorer. L'éveil physique commence dans le calme, mais s'achève dans l'alignement. On ne te demande pas la perfection, seulement la présence. Rencontrer cet instant avec révérence, pas avec résistance. Ancre-toi. Respire profondément. Sens tes pieds sur la terre. Et souviens-toi, ton corps est un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6h19. Ce soir, ce temple s'active. Chaque nerf, chaque muscle, chaque cellule commence à vibrer au rythme divin. Tu peux ressentir de la chaleur, une pression, une vibration qui parcourt tes membres. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton vase qui reconnaît l'arrivée de quelque chose de plus grand. Traite ton corps avec le même soin sacré que tu donnes à tes prières. Des mouvements doux, une respiration consciente, une attention volontaire préparent ton système nerveux à contenir des fréquences qu'il ne pouvait pas porter avant. Tu ne te prépares pas seulement à recevoir, tu te prépares à contenir. Et contenir demande harmonie. L'inconfort peut surgir. Les émotions peuvent monter. Mais la résistance ralentit le courant. La confiance l'ouvre. Ce que tu vis maintenant n'est pas isolé. À travers l'univers, des forces bougent en réponse. Des fréquences autrefois lointaines sont maintenant apportées. Étoiles, planètes, réalités spirituelles se rassemblent non pour interférer, mais pour être témoins. Elles ne jugent pas, elles résonnent. Le divin dirige l'énergie comme une symphonie. Et ce soir, ton corps est l'instrument par lequel cette harmonie s'écoule. Ce que tu ressens dans ta poitrine, cette traction dans ton ventre, ce bourdonnement dans ta conscience, ce sont des signaux que ton être s'accorde à la musique plus profonde de la création. Et pourtant ce basculement apporte aussi une libération. Les vieilles habitudes, schémas et croyances qui t'amarraient peuvent maintenant commencer à se dissoudre. Cette mue n'est pas une destruction, c'est une délivrance. Le familier s'en va non parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il n'est plus nécessaire. Pense aux Israélites quittant l'Égypte, le voyage n'était pas seulement géographique, il était intérieur. Ils ont laissé derrière eux non seulement un lieu d'esclavage, mais une identité d'esclave. Toi aussi, tu dois relâcher ce qui ne peut plus t'accompagner dans cette nouvelle vibration. Le deuil peut monter ou non parce que quelque chose va mal, mais parce que le changement est réel. Tu peux ressentir de la tristesse pour ce que tu laisses, des relations qui te définissaient, des récits qui te guidaient, des chronologies qui ne s'appliquent plus. Laisse venir. Laisse ça passer comme une vague qui sait exactement comment te laisser purifier. Ce deuil est sacré. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la reconnaissance sainte que tu passes d'une identité à une autre.
Mais cet acte, ce passage divin, n'est pas passif. Il demande précision. L'univers n'est pas flou. Dans ces moments, chaque détail compte. Chaque respiration, chaque pensée, chaque décision agit comme un diapason. Tu dois devenir intentionnel, concentré, inébranlable. La moindre distraction devient une fuite dans le vase. La discipline de l'esprit n'est plus facultative, c'est la porte d'entrée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12h2. Ce renouvellement se fait dans la présence, dans le silence, dans la focalisation sacrée. Ce soir, ton esprit doit devenir calme comme un lac sans rides. Tout bruit extérieur, toute pensée vagabonde, toute attirance vers la dispersion doit être mise de côté, parce que ce que tu construis en ce moment est fragile dans sa formation et éternel dans son impact. L'acte est sacré. L'alignement est délicat. L'énergie est réelle. Et puis vient l'inondation, cette montée d'émotions qui rend tout plus vivant que jamais. Tu peux pleurer sans savoir pourquoi. Tu peux rire d'émerveillement. Tu peux sentir ta poitrine s'élargir sous une hausse si grande qu'elle mélange joie et crainte. Laisse venir. Laisse circuler. Ne juge pas. Ne retiens pas. Les émotions ne sont pas des perturbations, ce sont des confirmations. Chaque vague est un message de ton âme à ton esprit, nous sommes prêts. La peur n'est pas ton ennemi ici, c'est la voix de l'ancien toi qui dit au revoir. La joie n'est pas le but final, c'est la conséquence naturelle du retour à toi-même. Fais confiance aux deux. Ressens-les pleinement. Et sache qu'en cet instant, elles dégagent l'espace pour quelque chose de plus grand que l'émotion, quelque chose d'éternel. Et tu ne fais pas ça seul. L'univers n'est pas muet, il répond. Le divin n'est pas loin, il est proche, plus proche que ton prochain souffle. Tu ne vois peut-être pas les anges, mais ils sont là. Tu n'entends peut-être pas la voix, mais elle parle à travers l'alignement, l'énergie, la résonance. Tout est orchestré avec une précision sacrée. C'est pourquoi hésiter compte. Pas parce que c'est puni, mais parce que ça retarde le flux. L'univers répond non à la passivité, mais à l'engagement. Ta disponibilité ou ta disponibilité réelle, incarnée ou active ce qui attendait en silence pour toi. Tu ne participes pas seulement à ton propre réveil, tu permets à une orchestration plus vaste de se déployer. Ton courage envoie des ondes qui touchent des vies bien au-delà de la tienne. Et maintenant le voile commence à se lever. Avec lui se réveillent les dons qui dormaient en toi depuis des années, peut-être des vies entières. L'intuition devient plus fine. La vision s'éclaircit. Une connaissance monte, qu'on ne peut expliquer mais seulement vivre. Ça commence subtilement, une pensée qui se révèle vraie, un sens du timing qui s'avère parfait, une énergie en toi qui commence à guider au lieu de suivre. Ne doute pas. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Et plus tu avances, plus ces capacités s'approfondissent. Tu ressentiras des choses que les autres ne perçoivent pas. Tu entendras ce qui n'est pas dit. Tu sauras avant de savoir. Ça te paraîtra naturel, juste, parce que c'est qui tu as toujours été sous le bruit. Ce ne sont pas des pouvoirs pour impressionner, ce sont des outils pour ton but. Ils sont là pour te guider, te protéger, t'enraciner dans le service divin. Mais souviens-toi, plus tu t'éveilles, plus on te demande de gérer. Les dons ne sont pas des jouets, ce sont des dépôts sacrés. Et à chaque pas plus profond dans ton éveil, on te demandera de porter plus de responsabilités ou avec grâce, avec humilité, avec amour. Ce soir, tu ne sens pas seulement un changement, Dieu est à l'œuvre en toi, modelant ta façon de vivre, de choisir, de répondre. Cet alignement spirituel est possible. Cette transformation n'est pas réservée à quelques-uns, elle est pour tous ceux qui disent oui, tous ceux qui acceptent de sentir le feu et de marcher au travers. Ce moment n'est pas seulement personnel, il est cosmique. Et tu es exactement là où tu dois être. Alors que ce déploiement sacré approche d'une pause, pas d'une fin, il reste une dernière vérité à accueillir. L'éveil n'est pas une fuite hors de la réalité, mais une incarnation plus profonde en elle. Il n'efface pas ton humanité, il la transfigure. Tu n'es pas mis à part pour te tenir au-dessus du monde, mais pour y demeurer ancré, lumineux, stable. La transformation qui se produit en toi n'est pas seulement spirituelle, elle est concrète. Elle touchera ta manière de parler aux autres, d'écouter, de porter tes responsabilités, de réagir dans la pression et l'incertitude. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin que le monde confirme sa valeur, parce que ta valeur est enracinée dans une voix plus profonde, celle qui t'a appelé dans le silence bien avant que quiconque ne voie ton potentiel. Et de cet enracinement naît la capacité à traverser les tempêtes avec grâce, à apporter la paix dans le chaos, à discerner la vérité dans le bruit, à aimer là où c'est le plus difficile. C'est ce qui distingue les vraiment éveillés, non leur savoir, non leur vision, non même leurs dons, mais leur capacité à vivre ancrés dans la vérité tout en gardant la compassion pour un monde brisé. C'est ton appel maintenant. Pas flotter au-dessus de la vie, mais la traverser avec intégrité, profondeur et clarté spirituelle. La puissance qui s'éveille en toi doit être portée avec révérence ou non comme un outil de contrôle,
mais comme un vase de service. À chaque nouvelle capacité correspond l'invitation à la protéger ou non dans le secret, mais dans l'humilité. Car une révélation sans humilité devient orgueil, et une puissance sans compassion devient blessure. Le divin ne te confie pas plus pour que tu te sépares des autres, mais pour que tu les touches plus profondément, plus patiemment, plus sagement. On ne te demande pas de jouer l'illumination, on te demande de la vivre dans les endroits discrets, dans les jours longs et sans récompense, dans les espaces où seul toi et Dieu savez ce que ça t'a coûté de rester fidèle. C'est là que la vraie transformation se prouve. C'est là que les semences d'héritage sont plantées. Et quand viendra le moment de déverser ce qui a été déversé en toi, tu n'hésiteras pas, parce que tu sauras que ce n'était jamais pour toi seul. Tu as été confié pour pouvoir confier. Tu as été transformé pour devenir un sol sur où d'autres peuvent commencer. C'est ainsi que le ciel s'étend sur la terre, non par le bruit, mais par des vies comme la tienne vécues éveillées. Toi qui es choisi, avant de nous quitter, entrons ensemble dans un espace sacré. Pas à la hâte, pas machinalement, mais avec révérence. Tu as traversé des vérités profondes, et maintenant il est temps de sceller cet instant dans la prière, non avec des mots empruntés, mais avec abandon, clarté et confiance en celui qui t'a appelé. Où que tu sois, apaise ton cœur, calme ton esprit, et fais de ce moment une pause sainte. Père Céleste, nous venons devant toi dans l'émerveillement. Pas parce que nous comprenons tout, mais parce que nous sentons ta proximité. Nous ressentons le poids de cet instant, l'invitation sacrée que tu places devant nous non pour performer ou impressionner, mais pour nous aligner pleinement avec ton dessein. Seigneur, merci de nous avoir choisis non à cause de notre force, mais malgré notre faiblesse. Merci de voir au-delà de ce que le monde voit. De nous appeler alors que nous étions encore en formation. De connaître notre nom bien avant que nous connaissions le tien. Merci pour chaque porte fermée qui nous a protégés, chaque attente qui nous a affinés, chaque silence qui a approfondi notre foi. Nous t'apportons maintenant tout notre être, pas seulement nos forces, mais nos hésitations, pas seulement notre assurance, mais nos questions, pas seulement nos victoires, mais nos blessures. Tu vois tout. Et pourtant tu nous appelles choisis. Tu regardes au-delà de ce que nous cachons et tu parles directement à ce qui est éternel en nous. Seigneur, nous te demandons du courage, pas celui qui impressionne de l'extérieur, mais celui qui obéit quand personne ne voit, celui qui choisit le juste même quand c'est difficile, celui qui dépose peur, orgueil et contrôle pour te suivre entièrement. Aide-nous à avancer non sous pression, mais par conviction, à cesser de reporter ce que nous savons avoir été demandé, à dire oui sans condition, mais avec foi. Esprit Saint, affine notre concentration dans ce monde bruyant. Apprends-nous à être calmes. Montre-nous la puissance du silence choisi. Protège notre vision des distractions et notre énergie de la dispersion. Nous déposons notre besoin d'expliquer, de prouver, de nous défendre. À la place, nous choisissons l'alignement plutôt que les applaudissements, la discrétion plutôt que le buzz, la fidélité plutôt que la notoriété. Seigneur, forme nos journées quotidiennes pour qu'elles reflètent la grandeur de cet appel. Donne-nous la discipline non par obligation, mais par dévotion. Aide-nous à nous présenter dans les lieux invisibles, dans la prière, le repos, l'intégrité, le service. Rappelle-nous que tu ne construis pas d'héritage sous les projecteurs, mais dans les secrets de l'abandon. Rappelle-nous qu'aucun acte d'obéissance n'est perdu, qu'aucun oui discret n'échappe au ciel. Père, donne-nous la force de terminer ce que nous avons commencé, les discussions évitées, les responsabilités repoussées, les missions questionnées. Nous ne voulons pas emporter du poids inachevé dans une nouvelle saison. Nous voulons entrer avec des mains propres et un cœur prêt. Alors éclaire ce qui demande encore notre attention et donne-nous la grâce de l'accomplir. Et Seigneur, nous te prions pour le courage d'affronter ce que nous avons fui, les limites à poser, les vérités à dire, les cycles à briser. Aide-nous à agir avec amour sans compromis, avec bonté sans procrastination. Que notre obéissance soit enracinée dans la sagesse, non dans la peur. Et que cette sagesse vienne de toi, non de l'approbation des hommes. Nous t'apportons aussi nos corps, ces vases qui portent notre appel. Apprends-nous à en prendre soin. À nous reposer quand tu dis repos, à bouger quand tu dis bouge, à écouter ce que nous avons ignoré trop longtemps. Guéris ce qui a été blessé physiquement, émotionnellement, spirituellement. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle non par l'effort, mais par l'abandon. Dieu, nous te demandons la concentration dans chaque souffle, chaque tâche, chaque instant. Aide-nous à être présents, conscients, entiers. Rappelle-nous que l'attention est une forme d'adoration, que la manière dont nous faisons les petites choses parle fort dans l'esprit. Que nos jours soient remplis non de bruit, mais d'intention. Que nos vies reflètent le poids sacré d'être choisis. Et Seigneur, quand les émotions monteront, car elles monteront, aide-nous à ne pas fuir. Quand les larmes viendront, quand la peur murmurera, quand la joie nous submergera, laisse-nous tout ressentir. Que notre humanité rencontre ta sainteté. Que nous ne reculions pas devant l'intensité, mais que nous la reconnaissions comme un signe que tu es proche, que tu remets en ordre des choses en nous dont nous ignorions même qu'elles avaient besoin de guérison.
Ce soir, nous déposons ce que nous pensions nécessaire. Nous lâchons les calendriers, les attentes, la pression de tout maîtriser. Nous ouvrons nos mains et te demandons de les remplir de ce qui est vrai, de ce qui dure, de ce qui vient uniquement de toi. Nous recevons non parce que nous le méritons, mais parce que tu es généreux. Nous nous levons non parce que nous sommes prêts par nous-mêmes, mais parce que tu as déjà ouvert le chemin. Nous avançons non pour démontrer quoi que ce soit, mais pour vivre la vie que tu as déjà écrite pour nous. Dieu, que cet instant soit celui où l'ancien tombe vraiment. Que ce soit celui où la peur cède à la force, l'attente à la discipline, le doute au discernement, la survie au but. Scelle ce moment. Grave-le dans nos cœurs. Qu'il résonne dans nos pensées demain et dans les jours à venir. Qu'il change notre façon de bouger, de parler, de voir et de vivre. Que la transformation ne soit pas seulement émotionnelle, mais fondamentale, pas passagère, mais éternelle. Merci de nous faire confiance, de nous aimer, de ne jamais nous presser mais de ne jamais perdre de temps. Tu es fidèle. Tu es ça. Et nous sommes à toi, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir fait ce chemin avec moi. Si cette prière a touché ton esprit, si quelque chose en toi s'est réveillé, apaisé ou simplement senti regardé, je t'invite à laisser un commentaire et écrire « Je reçois ceci ». Pas juste comme un accord, mais comme une déclaration sacrée que ton cœur est ouvert, que ton chemin est en train de pivoter, et que ton esprit est prêt pour ce qui vient ensuite. Et si tu veux encore aller plus loin, je t'invite à t'abonner à notre chaîne Sœur Aube de la Lumière. Ce parcours ne fait que commencer, et celui qui l'a lancé en toi restera fidèle pour l'accomplir jusqu'au bout. À très bientôt. Que la grâce t'enveloppe et que la paix te guide en avant.